la même année, le 29 septembre 1990, les militaires haïtiens Raoul Cédras, Philippe Biabi, Michel François ont renversé Jean-Bertrand Aristide, le seul président élu par le peuple haïtien démocratiquement, il faut le dire, depuis Dessalines. Mes amis, les Américains avaient utilisé l'armée pour faire les coups d'État en Haïti, mes amis. On dit que le coup d'État de Jean-Bertrand Aristide, le président haïtien, a eu un caractère international, impliquant directement la République dominicaine, le Venezuela, le Vatican, l'OEA, l'ONU, etc. Les États-Unis. On fait tout pour détourner Aristide, pour le mettre sous le contrôle des États-Unis, parce qu'Aristide avait un discours contre l'impérialisme américain. Et le 4 octobre 1991, Aristide a été reçu à la Maison-Blanche par le président George Bush. On a commencé les mesures de sanctions contre Haïti. Le 15 juin 1993, le président Bill Clinton a imposé son embargo sur Haïti. Et le 25 juin 1994, Bill Clinton a suspendu tout vol entre Haïti et les États-Unis. Et mes amis, en exil, les Américains avaient corrompu Aristide. Alors Aristide était un bon président au départ, mais on lui a imposé la présidence sous des conditions en sine qua non. Ainsi, le 12 octobre, le navire américain transportait 20 000 militaires des États-Unis et du Canada pour préparer la mission de l'ennemi, le Mini-A. Mes amis, malgré la corruption de Jean-Bertrand Aristide, il ne voulait pas tout céder. Aristide a signé des contrats avec des institutions internationales, entre autres, avec IFI, et les États-Unis, durant ce temps, a imposé à Haïti l'économie néolibérale, et cela depuis plus précisément, depuis dans les années 1970. Et mes amis, Haïti a été bloqué. Il ne peut rien faire. IFI, avec lequel il a signé le contrat économique, a bloqué tous les aides qui doivent faire avancer le pays. Tout cela parce qu'Aristide avait demandé réparation, 21 milliards 685 millions de dollars qu'Haïti avait donné à la France pour son indépendance. Aristide avait demandé ça. Mais pour cela, on a tout bloqué. Mes amis, je suis haïtien, j'étais enfant. Et en 2004, dans ma ville natale, à Saint-Marc, on a fait un génocide sur la population, mes amis. On a accusé le président de tous les crimes commis par l'impérialisme américain et français. Mes amis, il faut se rappeler que le 15 octobre 1994, 20 000 soldats américains accompagnaient Aristide lors de son retour de l'exil. Il faut dire qu'après le départ d'Aristide, le 6 février 2001, l'ONU met fin à la mission militaire en Haïti. Cette mission a porté, c'est-à-dire le Mini-A, cette mission a porté le choléra, tuant la population haïtienne par bande et par paquet, mes amis, pour tuer la population. Mes amis, il faut se rappeler que les États-Unis, pour intervenir comme ils veulent dans les affaires du pays, le 17 octobre 1997, Madeleine Albright, secrétaire d'État américaine, avait visité Haïti officiellement. Durant son séjour, elle a obtenu l'accord le plus significatif sur le plan géopolitique contemporain, mes amis. Il faut dire que maintenant, les États-Unis, pour finir avec une personnalité politique haïtienne qui incarnait l'espoir de la population, ont mis sur elle un dossier de drogue. Là, les soldats américains peuvent entrer sur le territoire haïtien pour arrêter le dealer de drogue comme on veut. Mes amis, il faut se rappeler que l'accord du 17 décembre 1997 a permis au DEA, c'est-à-dire Drug Enforcement Administration, d'intervenir quand et comme on veut pour arrêter sous prétexte de dealer de drogue n'importe quel citoyen haïtien. Et c'est ainsi dans les années passées, on a arrêté un sénateur qui venait tout juste de prêter serment et l'amener aux États-Unis. Ce sénateur, c'est Guy Philippe. Et c'est lui actuellement qui tente de sauver le pays là où les Américains le mettaient. Et il tentait de sauver le pays actuellement, le moment où je parle. Mes amis, on sait qu'Haïti est un pays agricole. Mes amis, dans le département de la Tibonite, on cultive assez de riz pour nourrir tout le pays. Mais la culture du riz a été empoisonnée 9 fois par les capitalistes afin de cultiver des riz américains sur le marché national. New End Press Release a publié un article le 21 avril 2010 où on trouve une déclaration de Bill Clinton, ancien président américain, et il a déclaré qu'en 1998, il a détruit l'agriculture en Haïti.
C'est lui qui a dévié FMI dans le processus de prêt pour aider Haïti. Il a dit tout cela. Dans une commission présidée par le sénateur John Kerry, Clinton dit ouvertement, il dit c'est une erreur à laquelle j'ai contribué. Je dois vivre chaque jour avec les conséquences du fait qu'Haïti ait perdu la capacité de produire du riz pour nourrir sa population à cause de ce que j'ai fait, moi et personne d'autre. Mes amis, Marc Wisbo, co-directeur du Centre de recherche sur la politique économique, dit qu'il est très rare qu'un ancien président présente ses excuses pour quelque chose qu'il a fait. Mes amis, c'est d'innocence, parce qu'en politique, pas des excuses, il y a des réparations, mes amis. Si l'ancien président américain a conscience, il doit réparer sa faute. Mais ces sangsues qui vivent du sang haïtien ne feront jamais cela. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas cultiver, beaucoup de choses qui ne peuvent pas cultiver en Haïti, parce que des hélicoptères sèment des poudres pour détruire ces cultures, parce que les sangsues à peau blanche les tuent. Bob Marley a raison d'appeler cette race guerra, race de voleurs, mes amis. Et ce sont ces diables, mes amis, qui ne peuvent pas voir un groupe vivant en paix, mes amis. Les États-Unis sont les vrais problèmes du monde moderne, les racines de tous les maux du globe, mes amis. Il faut le dire, c'est la vérité. Mes amis, ce qui jette de l'huile sur le feu est le président actuel de l'Amérique, Joe Biden. Le New York Times, dans son édition du dimanche, de 19 décembre 2021, écrit ceci. On dit, les décisions politiques américaines sont vitales pour comprendre l'instabilité d'Haïti et pourquoi ce pays reste le plus pauvre de l'hémisphère occidental. M. Biden, aujourd'hui président, supervise une nouvelle intervention dans les affaires politiques d'Haïti. Une intervention qui, selon les détracteurs, suit une vieille méthode de Washington. Soutenant les dirigeants haïtiens accusés de régimes autoritaires, soit parce qu'ils servent les intérêts américains, soit parce que les responsables américains craignent l'instabilité d'une transition de pouvoir. Vous voyez, cette déclaration est pleine de sens. Vous voyez la déclaration de ces criminels à col blanche. Et ce même journal citant Joe Biden alors qu'il était sénateur en 1994, où Joe Biden dit que si Haïti s'enfonçait tranquillement dans les Caraïbes, cela n'aurait pas beaucoup d'importance en termes d'intérêt pour nous. Elle a dit pour les Américains. Mais Haïti ne périra pas, Biden. Il faut le croire, il faut le dire. Haïti ne périra pas. Ce qui me tracasse dans tout cela, on a installé les gangs dans le pays. Après, on lance une politique de dépeuplement. Le programme de Biden. Cela fait laisser les Haïtiens. Les Haïtiens ont laissé Haïti par milliers pour aller aux États-Unis pour détruire le pays. Aujourd'hui, les banquiers, les professeurs, les médecins laissent le pays pour aller en Amérique. En y arrivant, on le fait travailler dans des travaux indignes de leur niveau, mes amis, comme des esclaves, comme des chiens. Les États-Unis utilisent ces derniers coups afin d'éliminer Haïti en Amérique, mes amis, dépeupler le pays, mes amis, pour laisser seulement les va-nu-pieds dans le pays, pour prendre tous les professionnels, tous les intellectuels, mes amis. Biden est l'un des présidents américains, à mon sens, le plus méchant, le plus criminel de tous. Mes amis, Donald Trump, même s'il était républicain, membre, s'il faut en croire quelques autres, du Ku Klux Klan, est un grand raciste. Et parce que ce clan est un clan raciste qui terrorisait les Noirs depuis au début de l'histoire américaine. Joe Biden, lors de sa présidence, dit qu'Haïti est un pays de l'aide. Et il faut dire, là on peut voir que les républicains et les démocrates travaillaient tous deux au détriment du pays de Dessalines. Les Américains, même le plus criminels que le Français dans les affaires d'Haïti. Les Américains sont plus criminels que les Français dans les affaires d'Haïti, c'est vrai. Aucun pays au monde ne haïsse Haïti que les États-Unis. Il faut croire, mes amis, il faut voir ça. Aucune puissance occidentale au monde depuis la Grèce, la Rome antique, n'est aussi diabolique et luciférienne que les États-Unis d'Amérique. Et un jour sur l'œuvre de Dessalines visant à supporter tout ce qui trouve dans l'avilissement de ses droits le plus fondamentaux et divins. Mes amis, il faut rester dans le silence, dans le calme. La foudre, l'orage, s'abattra un jour sur l'Amérique pour détruire cette puissance criminelle, mes amis. Le micro-trottoir, mes amis, dit que le tremblement de terre du 12 janvier 2010 n'était pas naturel. Il s'agissait de l'œuvre des Américains, mes amis.
pour détruire le pays. Cependant, on dit que Haïti est un pays qui produit des climats intempérés, des tremblements de terre, des tsunamis, des cyclones, tout ça. Ce n'est pas vrai. Tous ces phénomènes naturels, ce sont des phénomènes artificiels provoqués par des appareils, par l'impérialisme américain, mes amis. Des journalistes haïtiens défendant cette thèse de toutes les forces, mes amis. Et certainement, le monde, le feu céleste, la foudre, la grêle, l'orage, les éclairs, les tsunamis, les tremblements de terre, les rochers détruiront les États-Unis d'Amérique un jour quand même. Parce que cette puissance criminelle mérite d'être détruite, mes amis. Les dirigeants haïtiens sont plus marionnettes de tous les hommes du monde, les plus vendus de tous. Ils ne sont pas à la hauteur de la tâche des saliniennes. Le pays le plus ennemi d'Haïti est considéré comme l'ami le plus proche. Le diable qui mange l'enfant est celui-là même qu'on appelle pour soigner l'enfant, mes amis. Cela veut dire que les États-Unis qui sont responsables de tous les maux d'Haïti sont ceux à qui on recourt pour venir résoudre nos problèmes. Or, c'est de l'instabilité d'Haïti que les Américains fonctionnent, mes amis. Il faut comprendre ça, c'est la vérité. Et c'est pour cela qu'ils ont programmé votre instabilité chronique éternelle, mes amis, pour la richesse des États-Unis. On a oublié l'histoire des États-Unis. Les républicains ainsi que les démocrates sont les plus grands ennemis des Noirs, mes amis. Il faut connaître l'histoire des deux partis politiques des États-Unis. Il faut connaître ça. Il faut dire qu'au moment de la Confédération américaine, certains leaders s'opposaient farouchement à la Confédération. Et pour cela, ils étaient appelés antifédéralistes. Et ceux qui adoptaient le nom de démocrates et l'autre parti fédéraliste qui appuyait la Fédération des 13 colonies fut appelé républicain. Mes amis, les démocrates étaient des esclavagistes, cependant les républicains étaient anti-esclavagistes. Mais depuis ces époques, le destin d'Haïti s'oriente selon l'un et l'autre parti politique américain. Les démocrates et les républicains sont les mêmes, mais les républicains sont mieux que les démocrates. Nous venons de voir que les républicains ne voulaient pas abolir l'esclavage parce qu'ils aimaient le noir, mes amis. Mais ils font tout afin de perdurer ou de sauvegarder la Fédération des 13 colonies. Et Abraham Lincoln dit de son plein gré que si la perduration de l'esclavage des nègres pouvait sauvegarder la Fédération, il les garderait dans l'esclavage pour toujours, mes amis. Il faut être clair. Et James Monroe, en tant que républicain, ne prenait pas une politique impérialiste. Les démocrates, principalement Theodore Roosevelt, ont mal interprété la déclaration de Monroe en vue de fixer sa politique impérialiste. Ainsi que le Congrès américain, sous la pression des démocrates, votait en 1893 pour admission des îles Hawaï comme territoire des États-Unis, situé à 2500 milles des côtés de San Francisco, mes amis. Il faut dire que les républicains s'y opposaient toujours. Le président McKinley, dans son discours au banquet de la Société de l'Orient à New York le 3 mars 1910, il dit il ne saurait y avoir impérialisme. Ceux qui ont peur de cette politique sont contre elle. Ceux qui ont froid dans la politique sont contre elle, de sorte qu'on en éprouve une horreur universelle et qu'on est unanime à s'y opposer. Et ce président a été assassiné parce qu'il s'opposait à l'idée de l'impérialiste américain, mes amis. Mes amis, les Afro-Américains, au départ, étaient tous les partisans des républicains. Parce que les politiciens haïtiens, il faut être clair, doivent contrôler les partis politiques américains. Si c'est un républicain qui est au pouvoir, on peut collaborer avec lui. D'une manière sournoise. Mais si c'est un démocrate, on doit le rejeter totalement. Il faut voter dans le sens de la géopolitique, géohistorique, mes frères. Abraham Lincoln, malgré son hypocrisie, avait signé pour la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti. Et les républicains ne sont pas impérialistes, mais les démocrates le sont. C'est ainsi Barack Obama, en tant que noir, incarnait l'espoir. On voyait en lui un sauveur parce qu'il était démocrate. Il n'offrait que l'homosexualité aux noirs du monde entier, mes amis, à tous les continents africains. Mes amis, il a fait tant de promesses aux Haïtiens qu'il n'en a pas tenu, mes amis, parce qu'il était démocrate et menteur. Mes amis, or, on voyait en lui l'accomplissement de la prédiction d'Anténor Firmin, stupide que noir dirigerait l'Amérique. C'est vrai, cette prédiction est accomplie, mais sur le régeur de l'histoire, sur l'homme le plus vil, le nègre le plus vil, qui n'adopte pas une partie politique selon la géohistorique.
Mes amis, un noir qui s'est dit démocrate ne sait rien de la géohistorie. Parce qu'il ne connaît pas l'histoire des États-Unis. Si Biden, le démocrate qui voulait l'extension des Noirs d'Haïti, parce qu'il est démocrate, qu'il a voulu cela. Mes amis, l'aide de l'élection à venir, mes amis, aucun Noir ne doit voter le criminel qui est au pouvoir en Amérique actuellement, qui voulait l'effondrement d'Haïti. Les Haïtiens ingrats ont oublié que la Russie était le premier pays blanc ayant reconnu l'indépendance. Ils ont oublié Alexandre Ier de Russie, fils lui qui poussait Charles X à reconnaître notre indépendance. En retour, mes amis, les ingrats haïtiens, la Russie n'a aucune ambassade en Haïti. Quelle ingratitude diplomatique de la part des Haïtiens, mes amis. Haïti, selon sa géohistorique, devrait avoir la Russie pour le premier pays blanc ami. Mais les idiots haïtiens occidentalisés prennent États-Unis pour premier pays ami. Mes amis, cependant, c'est le premier pays ennemi, le plus grand ennemi d'Haïti. Haïti, selon son histoire, devrait rejoindre le pays des BRICS actuellement, mes amis. En politique, l'ami de ton ami est ton ami. L'ennemi de ton ennemi est ton ennemi. Puisque la Russie, la Chine, l'Inde, Corée du Nord, le Brésil de Lula da Silva, le Cuba de Fidel Castro, l'Afrique du Sud, et sont des pays qui s'opposaient à l'impérialisme, à l'unipolarité du monde occidental, eh bien, ces pays-là devraient être les premiers pays amis d'Haïti. Mais les politiciens égarés ne peuvent pas voir cela, mes amis. Haïti devrait être le premier pays s'opposait au néolibéral, à la multipolarité, à l'unipolarité occidentale, mes amis. Haïti devrait faire comme le Cuba de Fidel Castro, le Venezuela d'Hugo Chavez, de Maduro actuellement. On entend que les Haïtiens étudient des sciences politiques, cependant ils sont les plus vendus, les plus sots de la planète s'ils ne peuvent pas voir cela. Il faut commencer par aborder les drapeaux étoilés, faire monter les drapeaux russes sur le territoire pour montrer notre rejet des États-Unis d'Amérique, mes amis. C'est un conseil. Et c'est ce qu'il faut faire, mes amis. Haïti était le premier pays noir ayant recours à la Russie. Mais elle a abandonné cette diplomatie, mes amis, qui peut être bénéfique pour elle. Mes amis, on peut le constater. La Russie aide l'Afrique à maintenir son autodétermination actuellement. On peut le voir, la fédération là. Mes amis, pour mettre fin avec la puissance criminelle américaine en Haïti, il faut recourir à la Russie, que l'on veuille ou non. Tous les Haïtiens doivent mettre les drapeaux russes devant leur maison, tenir des manifestations pour une relation russo-haïtienne, mes amis. Il faut faire ça. Et dans les manifestations, il faut crier « Vive la Russie, vive Poutine, à bas Biden, à bas les États-Unis d'Amérique ». Parce que le principal mal d'Haïti sont les États-Unis d'Amérique. Mes amis, il faut être clair. Toute cette récapitulation historico-diplomatique montre à clair que les États-Unis d'Amérique sont les monstres qui mangent les Haïtiens. Il est vrai que beaucoup de Russes sont racistes. Beaucoup de Sud-Américains sont des ennemis des Noirs parce qu'ils haïssent la couleur de notre peau. Mais en politique, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et si tous les pays ennemis des Américains devaient être amis d'Haïti, si on ne fait pas cela, on sera effacé en Haïti comme les Amérindiens que l'on veut. Et c'est ainsi, mes amis, on racontera que le peuple noir avait lutté pour son indépendance, mais après l'impérialisme américain l'a éliminé. Il est le deuxième peuple éliminé après les Taïnos. On racontera ça de nous si on ne fait pas ça, messieurs. Et si on ne veut pas cela, mes amis, si on ne fait pas cela, messieurs, il faut combattre. Sinon, en quelque sorte, l'attente, l'ennemi nous détruira petit à petit sans laisser la moindre trace de notre existence, mes amis. Mes amis, faites ce que je dis. C'est un conseil géostratégique vital.